bonjour à tous et à toutes. Un petit message d'intérêt public en ce temps des fêtes qui approchent pour nous tous. Alors, on sait qu'on a eu des nouvelles restrictions, des nouvelles mesures sanitaires qui ont été émises par le gouvernement dans les derniers jours. La Gaspésie, la Haute-Gaspésie, bien sûr, on est en zone rouge. Ça amène beaucoup de nouveaux éléments là, à se familiariser. Alors moi, je voulais apporter quelques éclaircissements. J'ai eu des questionnements au niveau de la population, puis qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de la municipalité. Alors, c'est sûr et certain qu'on soit pour ou contre ces nouvelles mesures-là, il va falloir les accepter. Puis la municipalité, les élus, je ne connais pas d'élus qui sont contents, qui sont heureux de ça, mais on ne se positionne pas en porte-à-faux avec ces nouveaux éléments-là. Puis il faut essayer de le voir positivement. Peut-être que ça va nous permettre le 11 janvier de revenir en zone orange et même mieux peut-être en zone jaune. Alors un autre sacrifice demandé à vous tous, la population, pour les prochains jours, prochaines semaines. Ça va être un temps des fêtes assez spécial, mais on en profitera pour passer du bon temps avec nos petites bulles familiales, comme on dit. Alors au niveau de la municipalité, il faut savoir que le bureau municipal va être fermé, il n'y aura pas d'accès au public. Bien sûr, la directrice générale, l'adjointe à l'administration, Diane et Julie vont être là. Les travailleurs municipaux aussi vont être là, vont faire le travail qui leur est demandé, là, comme à l'habitude, donc l'ouverture de la neige, bien sûr. Mais pas d'accès public au bureau municipal. Sachez qu'il n'y a aucun rassemblement intérieur qui va être accepté. Tout ça est interdit. Alors, toutes les activités qui avaient été prévues par les OSBL, là, on n'a plus le droit au rassemblement intérieur. On a pris une décision aussi au niveau du conseil là, pour les patinoires à Gros-Morne et à Mont-Louis. Alors, on a décidé de les faire quand même. Mais là, je dois souligner qu'on ne pourra pas aller mettre nos patins à l'intérieur. Donc, il va falloir que les enfants, les jeunes et les moins jeunes mettent leurs patins à la maison ou pour les enfants et pour les adultes, mettre les patins peut-être à l'extérieur ou dans l'auto. Puis aussi, il ne faudrait pas avoir des messages là, durant le temps des fêtes que les enfants ont eu froid ou voulaient aller à la toilette ou quoi que ce soit. C'est fermé. On n'a pas le droit, c'est trop compliqué. Si jamais vous venez avec vos enfants à la patinoire, là, je le dis, c'est pas une garderie. Vous devez demeurer là avec vos enfants, puis quand ils auront froid ou qu'ils ont des besoins, bien, ça va être de retourner à la maison. Nous, c'est pas évident, mais on a quand même décidé de garder le service, de faire les patinoires. Puis il va y avoir du monde là, des responsables, mais quand même, il faut s'occuper des enfants, là, des jeunes enfants, tout le moins de peut-être 10 ans et moins. Puis ça va être 8 maximum sur la glace. Alors, je vous demande de respecter ça. Puis si jamais que ça ne marche pas puis que ça devient trop compliqué, bien, on va tout simplement fermer ça. Mais moi, j'ai confiance en ce que ça se passe bien puis qu'on puisse avoir les patinoires pour s'amuser cet hiver. Puis, bien sûr, ces restrictions-là sont jusqu'au 11 janvier. Donc, à partir du 11 janvier, les endroits intérieurs pour aller mettre nos patins et tout, bien, avec les mesures sanitaires toujours, on va sûrement pouvoir recommencer ça. À propos de la COVID, ici au niveau de la municipalité, c'est pas mal ça. Sinon, là, vous allez sur le site de la santé publique, vous avez toutes les informations bien claires, qu'est-ce qui est permis puis qu'est-ce qui est interdit là, pour le temps des fêtes. Alors, c'est sûr, certain qu'en étant tous en zone rouge, la visite, ça va être comme fortement recommandé de ne pas en recevoir. Puis pour avoir une rencontre aussi au niveau d'un comité de sécurité publique, là, au niveau de la MRC, les policiers ont l'ordre de faire vraiment, de vérifier si jamais il y a plusieurs voitures, exemple, devant une maison privée, là, ça se peut qu'ils cognent à votre porte. C'est la demande du gouvernement à ce niveau-là pour vraiment éradiquer la possible contagion communautaire, comme on dit. Donc, il faut vraiment enrayer les rassemblements de trop de gens, là, de différentes bulles familiales. On espère toujours votre bonne collaboration, comme depuis le début d'ailleurs. Donc voilà pour la COVID-19. Par rapport au budget, on a présenté un budget équilibré, encore une fois cette année. On est heureux de vous annoncer qu'il n'y aura pas de hausse de taxes ni de hausse de tarifs. Tous les tarifs de l'an 2020 sont les mêmes pour l'année 2021. Il n'y a aucun changement à ce niveau-là. On a eu quelques petites exceptions. Là. On a joué un peu avec nos redevances, que ce soit les services rendus ou les redevances au niveau des parcs éoliens.
Alors, on a pu équilibrer le budget puis de ne pas faire de hausse à nulle part. On a eu une hausse de 2,9 des services pour la SQU. On a mis 12 000 au budget pour les élections municipales à venir en 2021, comme dans toutes les municipalités du Québec d'ailleurs. Alors, vous allez recevoir le petit feuillet que vous recevez à chaque année par la poste dans les prochains jours avec tous les détails de notre budget pour 2021. Puis, si vous avez des questions, bien, on est toujours à l'écoute, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, de la page Facebook de la municipalité, ou tout simplement appeler aussi à la municipalité et on va se faire un plaisir de vous répondre à vos interrogations. Pour 2021, je voulais vous faire part aussi de quelques projets à venir là, que le Conseil veut mettre de l'avant. Alors, bien sûr, au niveau de l'entretien de la surface des routes là, municipales, on va faire l'asphaltage de la rue de l'Église à Mont-Louis jusqu'au pont à Fénelon, incluant l'avenue H, là, qui est l'entrée du lac à Truites. On va faire l'asphaltage d'une autre portion de la route du Portage à Gros-Monde. On veut, bien sûr, on va terminer le projet là, de notre réparation de notre conduite d'aqueduc sur la rue de l'Église à Mont-Louis, que là, il est pas mal avancé, mais il reste à faire l'asphaltage, les trottoirs et le terrassement et tout, là, finaliser ça, ça va se faire au début de l'été. On a l'intention aussi de remettre à niveau le centre des loisirs à l'Anse-Pleureuse. On a eu des demandes de citoyennes au fil du temps là, pour de l'espace, puis je pense qu'à l'Anse-Pleureuse, là, on va avoir cet endroit-là, puis on a eu, exemple, une demande peut-être d'espace pour la présence d'une garderie ou d'une CPE. Fait qu'il faudrait voir si c'est possible, même si ce n'est pas de juridiction municipale, bien, si on met l'épaule à la roue au niveau de la municipalité pour aider un tel projet, mais c'est sûr et certain qu'on va être bien ouvert à toutes les solutions possibles. On parle d'un camp de base, ça peut devenir un camp de base aussi pour le développement du lac Anse-Pleureuse au niveau du camping puis d'activités nautiques. Ça peut devenir un centre d'art aussi, donc il y a plein de possibilités, mais là, il faut commencer par le début, puis remettre ce bâtiment-là à niveau. Puis ce sera vous, la population, à décider de la suite des choses, qu'est-ce qu'on fait avec cette bâtisse, justement. Puis il y a un beau grand terrain adjacent à ça, donc il y a plein de possibilités. À Gros-Monde, on veut, vous savez qu'on a fait l'acquisition d'un terrain pour faire un garage municipal. Donc ça continue aussi. On est dans les études, là, puis la préparation pour les plans de vie. Alors, on veut toujours faire un garage municipal à Gros-Monde, là, surtout pour nos équipements roulants, pouvoir placer le camion de pompier là, avoir un petit poste, là, un réservoir à fioul pour notre machinerie. Comme exemple, celui qui est sur le camion à neige l'hiver, des fois, bien, au lieu de venir fioler à Mont-Louis quand il est dans un gros rush de tempête, bien, il peut aller faire le plein à Gros-Monde. Alors, ça nous prenait un garage à Gros-Monde, puis ce ne sera pas le gros atelier de mécanique comme le garage principal à Mont-Louis, mais quand même, ça va être un atelier où il va y avoir le minimum là, pour se réparer, puis au moins avoir un abri pour justement mettre nos équipements à l'abri des intempéries. Puis bien sûr aussi à Gros-Monde, il y a la continuation de notre gros projet de l'assainissement des eaux usées. Les plans de vie vont nous être présentés par la firme Harpo en début d'année 2021, sûrement au mois de janvier. Alors tout dépendamment là, des restrictions qu'on va y avoir au niveau des mesures là, pour la COVID, on veut faire des rencontres publiques, quitte à faire des mini-rencontres plusieurs fois avec le nombre de personnes qu'on va avoir le droit de recevoir à la fois pour vous expliquer comment que ça va se faire, puis où que ça va passer, puis où il faut qu'on vous en fasse part là, le plus rapidement possible, Jean de Gros-Monde. Là, vous allez avoir des nouvelles là-dessus là, tôt dans l'année 2021. Puis tout est possible pour le commencement des travaux là, en 2021, mais c'est sûr certain que c'est un processus qui parfois peut être long avec toutes les permissions à avoir au niveau du ministère de l'Environnement et beaucoup de technicalités, mais on ose espérer que ça va commencer en 2021. Alors pour terminer, je fais mes vœux du temps des fêtes, de Noël, de la nouvelle année. Je veux remercier là, les gens au niveau de la santé, spécifiquement à Mont-Louis, la RPA, là, notre centre personnes âgées Saint-Maxime et le centre Mer et Montagne, là, les dirigeants de ces deux entreprises-là, les bénévoles, merci beaucoup. Je salue aussi tous les locataires de ces lieux-là. On a moins la chance d'aller vous visiter avec toutes les restrictions qu'on connaît. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes malgré tout, puis en espérant
que ça se passe bien. Puis là, la vaccination va commencer. Alors, je pense qu'on peut espérer là, des jours meilleurs dans les prochains mois. Un remerciement spécial aussi à nos établissements scolaires, l'enseignement, les enseignants, la direction, l'École de Gros-Monde, l'École de Mont-Louis. Merci beaucoup à vous. Salutations spéciales à tous les jeunes. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. C'est pas facile pour vous non plus. J'espère que vous allez en profiter pour faire des activités extérieures, de prendre le temps de bien vous de reposer puis de revenir en force pour les études à l'hiver. Puis aussi, je veux faire un merci spécial à tous ceux qui gravitent autour de la municipalité, que ce soit les travailleurs, Diane et Julie, la DG, le conseil municipal. Je pense qu'on a une bonne entente autour de la table, puis dans l'équipe municipale, puis c'est ça qui aide au fait qu'on a trouvé des solutions, puis on a été solidaires dans les derniers mois avec notre monde, puis c'est pour ça qu'on va passer au travers de tout ça bien fiers, la tête haute, puis à un moment donné, on va avoir l'occasion de se rencontrer puis de passer de meilleurs moments. Sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Prenez le temps de passer du temps précieux en famille, avec vos enfants, vos amis, bien sûr en respectant les bulles familiales, on s'entend. Puis, je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Le meilleur est à venir, je le répète, avec le vaccin qui commence. Alors, on ne peut qu'espérer des jours meilleurs. Faites attention à vous. Puis, on se revoit en janvier 2021. Merci beaucoup.